Mercenaries shooting people in the eastern city of Benghazi. Il est entouré d'un corps de mercenaires payés grassement. African mercenaries. To have mercenaries brought in from that state into Libya. Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France, fut invitée sur le plateau de France 24 le 22 février 2011, soit le lendemain des prétendus tirs et bombardements de l'armée libyenne sur les populations civiles. Une histoire depuis démentie par de nombreux faits et témoignages. Et d'ailleurs, nous, vendredi et samedi, on avait des informations comme quoi, dans les troupes qui étaient envoyées contre ces manifestants, il y aurait eu des mercenaires étrangers, justement pour accélérer le processus de répression. Geneviève Garrigos nous dit donc disposer d'informations sur des mercenaires étrangers aux côtés de l'armée régulière libyenne. Cette information sera également présentée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies par le docteur Slimane Bouchiguir. Ces mercenaires semblent avoir reçu carte blanche pour piller et tuer indistinctement tout civil. Pourtant, 5 mois plus tard, et après enquête de Donatella Rovera en Libye, le discours de Geneviève Garrigos face à notre caméra sera complètement différent. Geneviève Garrigos, bonjour. Vous êtes la présidente d'Amnesty France. Je voudrais vous interroger sur plusieurs sujets. Premièrement, Donatella Rovera, conseillère sur la réaction aux crises chez Amnesty International, s'est rendue 3 mois en Libye. Elle fait état d'emprisonnement de citoyens libyens et étrangers par le Conseil national de transition. Ce dernier, nous les présentant comme des mercenaires. Que pouvez-vous nous dire à ce propos ? Bonjour. Effectivement, dès le départ de la mise en œuvre des troupes anti-Kadhafi, on a eu rumeur de mercenaires qui agiraient à la solde de Kadhafi. Or, nos chercheurs qui se sont rendus sur place très tôt, puisque c'est mi-février, et ils en sont repartis fin juin, eh bien, ont constaté que dans les prisons, finalement, on ne trouvait que quelques personnes qui étaient incarcérées, et qui n'étaient même pas inculpées. Et de fait, ça a surtout été des rumeurs qui ont été colportées avec des accusations vis-à-vis de personnes qui soit étaient de peau foncée, voire noire, et qui pouvaient être des Libyens, parce qu'on oublie que les Libyens du Sud ne sont pas forcément de type arabe, ou d'autre part des étrangers, ce qui a créé une espèce de peur, de xénophobie, et certains ont été maltraités, voire battus. Certains ont été emprisonnés, et aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas de preuves concrètes d'utilisation de forces mercenaires par Kadhafi. Oui, en effet, puisque votre collègue dit également qu'elle n'a pas vu du tout de mercenaires et que tout ceci est une légende colportée par les médias. Est-ce que vous confirmez cette information ? Absolument. Le travail fait par Donatella, et c'est pour ça qu'on a envoyé des chercheurs très tôt sur place, était de voir si véritablement on retrouvait des mercenaires. Or, ce n'est pas le cas. Et elle parle notamment du cas d'un jeune Algérien dont le patron a dû faire une attestation comme quoi il travaillait bien dans une pâtisserie alors qu'il était suspecté d'être mercenaire. Et à l'heure actuelle, vraiment, nous n'avons aucune trace, nous n'avons aucun élément confirmant ces rumeurs. Ce qui était auparavant considéré comme une information est désormais qualifié de rumeur par le même interlocuteur. Les 5 mois qui séparent ces deux entretiens ont en effet permis à Amnesty International d'enquêter. Mais il est cependant trop tard, car cette rumeur a été colportée par les médias, France 24 en tête, grâce au témoignage de Geneviève Garrigos 5 mois plus tôt.